Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau tuto. Une nouvelle aquarelle que je vous propose, vraiment à interpréter selon votre sensibilité, selon vos couleurs, vos préférences, etc. Vous allez voir, c'est du libre. Vraiment du libre, et dans le libre, on essaie de trouver quelque chose qui nous plaise, tout en ayant au préalable, bien sûr, travailler sur la composition des couleurs, etc. Mais je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait. Et puis, si cette aquarelle vous plaît, eh bien, je vous propose de regarder, bien sûr, le tuto, mes explications, et puis de vous laisser vous emporter, comme je l'ai fait par cette aquarelle. Hein, je vais vraiment laisser venir, vous allez voir, et après trouver quelque chose à l'intérieur. C'est ce que je vous propose. J'espère que vous allez rester en ma compagnie. Et de mon côté, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier. Donc c'est une feuille de papier qui s'est détachée d'un bloc depuis très longtemps. Il me semble que c'est un mix cellulose-coton. Peut-être cellulose. Honnêtement, je ne suis plus certaine. J'aurais opté pour du cellulose pour faire donc cette aquarelle. Je vais mouiller entièrement avec un pinceau, si possible large, bien mouillé. Je ne vais pas me servir, du moins pas principalement, ou peut-être pas du tout, d'une carte de fidélité, carte bancaire, vous savez. Pour faire ce genre d'aquarelle, je reste dans l'idée, mais plutôt avec un pinceau. Donc je mouille bien. Bon, je prends mon temps parce que je veux que l'eau rentre dans le papier. Donc c'est un paysage. Alors mon inspiration est une photo vraiment sans intérêt qui a un ciel et puis un banc de terre. C'est vraiment histoire de poser mes idées. Je vais fixer plutôt en bas parce que je vais commencer par le ciel. Bon, j'espère que ça bougera pas trop, ça va pas être trop agréable. Je vais prendre ma palette, je vais partir avec du bleu outre-mer. Mais vraiment beaucoup de couleurs, voilà. Il y en a, vous me direz pas l'inverse, il y a tout le tube qui est dans le pinceau. Et je vais poser ma couleur. Du coup, c'est dans l'eau. Je laisse faire ce qui se fait. J'ai pris une couleur transparente parce que je sais que je vais mettre d'autres couleurs. Si vous avez l'intention de mettre qu'une couleur, par exemple un bleu de céruleum qui est opaque, pourrait convenir. Mais moi, je sais que je veux d'autres couleurs. Jouer avec, hein. C'est le but, c'est de jouer avec. Alors si vous avez du mal un petit peu, je dirais entre guillemets, à vous décoincer et à laisser courir vos couleurs, à laisser la matière couler, c'est peut-être une occasion, je dirais, de faire ce genre de choses. Je vais faire pareil avec du violet Winsor. Écoutez, j'avais l'intention d'aller plus à gauche, mais là j'ai quelque chose d'assez clair qui me semble sympa, donc je vais plutôt, voilà. Et à nouveau jouer avec. Jusqu'à temps que, à la limite, ça me plaise. J'espère que ça ne vous donne pas le tournis. Ce serait trop bête de regarder une vidéo et d'avoir le tournis Coty. Donc, je continue. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas glissé ici, ma couleur. Donc, si c'est un paysage, je pars sur du ciel. Et je vais le descendre un petit peu. Donc, cette couleur ciel, je vais la descendre un peu. De manière à ne pas avoir mon horizon planté en plein milieu. Voilà.
c'est encore tout à fait mouillé. Donc je vais prendre cette couleur qui est opaque, vert turquoise, c'est le 843 de Sennelier. Je vais prendre un autre pinceau d'ailleurs, pas si gros. Je vais prendre celui-là, donc c'est un aquarellisse. Donc je vais plutôt peut-être le jeter. Je voulais le mettre sur le bleu outre-mer, c'est pour ça que j'ai choisi de l'opaque. Bon, je ne suis pas si emballée en fait avec mon histoire. Donc, ben, je vais continuer à jouer avec et puis voilà. Je vais reprendre du bleu outre-mer et aller dans ce vert qui ne m'a pas emballé des masses. Hop. C'est mouillé, ça peut balader. Hein. On regarde juste qu'il n'y a pas quelque chose qui nous déplairait, qui arriverait. Voilà, j'en fous partout, c'est normal. Ici, oui, j'aime bien. Je trouve qu'ici, il y a une couleur qui se met un petit peu au milieu, donc je vais y remédier. Tout simplement. Alors, c'est sympa à faire, c'est peut-être moins agréable pour vous. Par contre, parce que ça bouge pas mal. Allez, on continue. Je reprends ce pinceau qui est donc un Escoda avec du poil Ultimo. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais partir en Winsor. Oh, Winsor, n'importe quoi. En Brun Van Dyck. Et donc, moi, ma terre est ici. Je vais reprendre de l'outre-mer pour foncer et pour avoir un petit peu aussi une cohérence dans mes couleurs. Bon, je sais que j'aime Brun Van Dyck outre-mer. Voilà un peu l'idée de mon paysage. Alors même si à un moment ça plaît, on sait très bien que ça ne va pas rester comme ça, même si on ne le bouge pas. Ça n'empêche pas de revenir après d'ailleurs. Donc, continuons. Je vais mettre du vert Winsor. Alors, c'était pas prévu dans le ciel. Hein. Ça aurait été placé à un tiers, j'aurais joué avec cette couleur. Mais là, ici, ça me plaît pas trop à l'extrémité comme ça. Donc, si lorsque vous posez de la couleur, vous en enlevez, il vaut peut-être mieux presser la touffe du pinceau. Je trouve que ce vert, en fait, très léger, c'est plutôt sympa. Seulement là, c'est en train de sécher, donc c'est pas trop possible. Je vais prendre une couleur opaque. Du coup, je vais prendre du bleu de Céruléum.
Ou alors je vais essayer aussi le bleu Windsor. On va voir qu'est-ce qui va le mieux. On va dire, j'aime bien les deux. Peut-être même une préférence pour le Windsor. Alors, je vais prendre un traînard, voir si j'arrive à faire quelque chose ou si c'est trop tôt avec de l'eau. À mon avis, c'est vraiment un peu trop tôt. Donc, je vais attendre. Tout est trop tôt, donc c'est une évidence. Je vais quand même jouer un petit peu avec ça à nouveau. Et puis pour l'instant, ça va être tout. Je regarde que tout soit à ma convenance. Et je vais laisser sécher, alors dans l'idéal, en surveillant. Alors je voudrais maintenant pchiter aqua granulation, c'est Schmincke. Je l'ai déjà fait une fois, j'ai trouvé que c'était très joli, mais voilà, c'était pas resté. Alors, je ne sais pas si vous en servez. Ça avait repris un petit peu son chemin normal. C'est très blanc ici. Du coup, j'aurais voulu essayer, et bien j'aurais voulu que ça reste au moins un minimum. C'est très blanc ici, ça va pas me plaire des masses, donc je vais mettre de la couleur maintenant. Alors par contre, le bleu est totalement mouillé, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si à cette étape la couleur ne vous plaît pas, tout à fait possible d'en rajouter. Par contre, il ne faut pas avoir peur d'en avoir plein les doigts. Le pulvérisateur, le meilleur ami de l'homme, aquarelliste. Donc, disais-je. En fait, il faut s'adapter à ce qui se passe. Ici, il se passe quelque chose que j'aime bien, mais du coup, il faut que j'équilibre. Je ne sais pas ce que ça donnera quand ça va sécher, mais enfin, il est certain qu'il faut que j'équilibre. Donc, c'est pour ça que j'ai remis du bleu ici. Et on verra ce que ça donne. Donc, je disais que je voulais me servir de ce produit pour faire de la granulation et que je m'en suis servi une fois et que c'était parti en séchant. Donc, on va voir aujourd'hui. Oups! Oh, j'ai visé comme une malade. Allez, ça c'est pas normal. Mais il marche plus mon truc, quoi. Il me fait des choux. Il me fait des choux-fleurs. Regardez ça. T'es pas prévu non plus. On ne voulait absolument pas avoir un rond ici. Bon, allez, je vais surveiller en laissant sécher. Je vais nettoyer tout ça. On se retrouve après. Je vous précise que là c'est hyper trempé, mais pendant que ça sèche, je surveille et j'attends le moment pour ouvrir les blancs parce que je voudrais un petit peu de lumière quand même. Donc là je vois que c'est trop tôt parce que ça reprend sa place, donc je vais surveiller tranquillement. Avec l'essuie-tout, évidemment, ça enlève beaucoup plus de couleurs. Alors pour le produit, il a vaporisé pour granuler. Je pense qu'il faudrait que je regarde. Je ne sais peut-être pas m'en servir parce que c'était pas terrible. Donc je vais continuer ça en faisant venir un peu de lumière pendant que ça sèche et du coup hors caméra parce que ça va mettre très longtemps à sécher. Et on se retrouve après. Je suis toujours en train de surveiller de la manière dont ça sèche et je suis toujours en train d'intervenir. Donc, en fait, j'ai ouvert pas mal de blanc ici et là, je suis en train de faire des nuages, des nuages, des nuages.
qui enlève moins de couleur parce que du coup le papier est en train de sécher. Je voudrais le faire droit, mais je ne fais que ce que je peux. Voilà, donc là je vais laisser sécher, tout simplement. Cette fois c'est bien sec, alors c'était très très long à sécher. Je vais prendre une couleur plus sombre, et même très sombre, étant donné que c'est déjà foncé en valeur. J'ai même pensé à un moment prendre du noir. Je vais peut-être garder cette idée. À la limite, prendre un bleu outre-mer et voilà, un petit peu de noir. Je m'en sers pas souvent, du coup j'en ai mis là. Bref, voilà, peut-être de manière. J'ai une idée en fait. J'ai une idée avec ce noir. Je voudrais pas en mettre sur mon blanc. Et ça va même être peut-être que du bleu ici parce que je veux quelque chose de léger pour cette lumière entre guillemets. Alors pour l'instant c'est un peu ce que j'avais dans l'idée. Je vais prendre un vert Winsor que je vais foncer, mais je voudrais quand même que ça reste vert. J'aime la couleur qui est dessous, donc je vais essayer de retrouver cette ambiance dessous. Donc j'ai pris mon turquoise dont je vous parlais tout à l'heure pour agrandir un petit peu cette zone d'arbre avec du vert, éventuellement du bleu outre-mer. Alors j'aime bien, mais je trouve qu'ici ça devrait être plus fort que là. Du coup je vais travailler devant. Et venir enlever du coup un peu de couleur. Je trouve que c'est un peu trop fort pour cet arrière-plan.
très mouillé hein, d'ailleurs pour indication. Enfin très, c'est pas trempé mais c'est très humide donc c'est pour ça que ça fait cette espèce de petit graphisme assez sympa je trouve. Voilà, je voudrais plus de noir. Dans l'idéal, même attendre peut-être que ça sèche un peu avant d'en remettre. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Peut-être que je vais attendre que ça sèche. Je vais rajouter de ce vert, juste pour qu'il y ait quelque chose d'un petit peu logique. Un petit peu de ce turquoise. Voilà. Ça commence à avoir quelque chose qui me plaît personnellement. Voici ce jaune chartreux ici d'Isaro. Pour réchauffer un petit peu, je trouvais que c'était un petit peu terne, bien que j'ai l'intention de mettre quelque chose tout à l'heure qui ne sera pas terne. Ça m'ennuie un petit peu. Voilà. Il faut que ça sèche pour remettre un peu de noir ici et je voudrais mettre quelque chose de spécial. Le noir, je vais y revenir. Je ne vais pas prendre de risque. Je vais commencer par le blanc. Donc le blanc Colorex, encre aquarelle. C'est différent de la gouache, ça donne un effet sympa. Je voudrais que ça m'annule un peu, que ça m'estompe la ligne ici. C'est pas du tout un repentir, hein, c'est pour créer un effet. Donc si possible léger sur cette ligne qu'on voit quand même en transparence. Ça fait des effets, c'est marrant. Je vais les laisser jouer avec. Voilà, comme ça ma ligne est plus légère et je trouve ça sympa. Seulement, je peux pas en mettre uniquement que là. Bon, ici, c'est sympa ce qui se passe. On va essayer d'avoir quelque chose en écho. Je ne vais pas enlever les arbres parce que j'aime bien. Enfin, des arbres. Voilà, ça j'aime bien. Est-ce que je vais... Oui, je vais en mettre ici aussi parce que ça va avec mon idée qui va suivre. Bah, je crois que pour le blanc c'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc super. Donc j'ai séché et puis hors caméra j'ai remis du noir. C'était identique à tout à l'heure donc j'ai pas voulu vous faire deux fois la même chose. J'ai juste rajouté du noir mais pur pour que ce soit vraiment noir. Voilà, ce que j'ai envie de faire pour terminer c'est de mettre du doré. Donc le doré de Aqua Bronze de Schmink que j'aime énormément. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors il me reste un reste d'une dernière utilisation. On va voir si ça marche. Encore. Est-ce qu'on peut s'en resservir? J'ai l'impression que oui. On peut s'en resservir. Par contre, c'est assez léger. Ce qui m'arrange plutôt parce que je ne sais pas exactement ce que je veux faire en fait. Comme à chaque fois que je veux mettre quelque chose qui brille. Oups là. Je ne sais pas trop qu'en faire. Alors, un peu d'eau. Un peu de magnifique brillant. Je voudrais que ça soutienne ma composition. J'espère que vous verrez ça à l'image.
Je suis pas persuadée sur le bleu que ça soit d'un effet magique, mais il me faudrait quand même du doré un peu ici. Ouais, c'est pas mal. Je vais pas en mettre plus parce que je ne saurais pas en mettre plus. C'est pas mal, ça suffit, je trouve. Il faut trouver le bon équilibre et surtout trouver où le mettre, donc ça, c'est pas évident. Alors je sais pas si vous préférez avec ou sans le brillant. Tiens, voilà une question intéressante. Eh bien c'est terminé, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Le résultat final. Écoutez, j'espère que cela vous aura plu. J'ai trouvé ça intéressant comme travail, ça m'a bien plu. J'aime bien le résultat. Le doré, moi je trouve que je suis pas encore au point pour savoir où le mettre, mais bon là c'est pas trop mal, mais ça pourrait être mieux, donc il faut que je peaufine pour l'histoire du doré. Il faut que ça ajoute quelque chose, il ne faut pas que ça en enlève. Je trouve que ça ajoute plutôt que ça en enlève. Peut-être ici, c'était mieux sans. Voilà, pas plus mal comme ça. Donc je vous propose cette version, à vous de vous amuser, de prendre une image de référence et puis alors de laisser aller. Vous n'aurez pas l'image de référence, mais ce sera un support pour votre créativité. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.